La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions orales sans débat. Et nous en venons à la question que va poser Madame Valérie Rabault à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous avez la parole, ma chère Merci, collègue. Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux et elle portera sur la justice pour mineurs et la prise en compte de la parole des grands-parents dans différentes affaires. Alors, je vais me permettre de citer un cas un petit peu particulier pour illustrer le propos. Cette question est liée à un drame qui a affecté une famille de ma circonscription. En 2001, Madame X poignarde mortellement son époux. Leur fils de 6 ans sera placé chez les grands-parents paternels avec le statut de, je cite, tiers digne de confiance. Ayant purgé sa peine, Madame X demandera en 2009 la garde de son fils, alors âgé de 13 ans, qu'elle obtiendra au terme de la mise à l'écart des grands-parents précédant ses décisions. Très bonne élève, cette main levée perturbera fortement son travail scolaire, d'autant que Madame X va rapidement confier son fils à un membre de sa famille résidant dans le nord de la France. Malgré les démarches initialisées rapidement par ses grands-parents pour lui éviter l'échec scolaire, il abandonnera l'école à 17 ans. Alors bien entendu, Madame la garde des Sceaux, je ne vous interroge pas sur la décision de justice qui a été rendue. Je souhaite vous interroger sur le processus et la place des grands-parents, en l'espèce les parents de M. X assassiné. Au cours de toutes ces années, les discussions visant à trouver la meilleure solution pour l'enfant se sont déroulées entre le juge pour enfants, la sauvegarde de l'enfance et la mère sortie de prison, renvoyant ainsi les grands-parents au rôle d'une famille d'accueil. Dès lors, je souhaiterais savoir comment la parole des grands-parents peut-elle être prise en compte? Pourquoi ne pas les associer en tant que tiers dignes de confiance, alors même qu'il s'agit, dans ce cas précis, de l'avenir de leur petit-fils? Par ailleurs, je souhaiterais connaître la statistique du nombre d'enfants qui reviennent vivre avec un père qui aurait commis un meurtre une fois que ce dernier a purgé sa peine de prison. Je vous remercie. Je vous en prie, Madame la garde des Sceaux. Monsieur le Président, Madame la députée, Messieurs les députés, Madame la rapporteure générale, il est très très intéressant de vous entendre poser une question pareille. On connaît votre champ d'excellence et il est toujours très réconfortant de voir à quel point les députés traversent les frontières et s'intéressent à des questions de société. Vous avez été en mesure en plus de présenter cette question avec la sensibilité qu'elle mérite, mais en même temps sous un angle de rigueur qui est certainement lié à vos méthodes quotidienne de travail. C'est toujours un sujet extrêmement sensible et merci de ne pas m'interroger sur le cas précis, mais d'une façon générale. D'une façon générale, évidemment, notamment dans un drame familial comme celui que vous évoquez, il est important que l'enfant puisse conserver les relations avec son entourage familial et la loi y veille. Et en particulier pour les grands-parents qui, de façon très, très générale, apportent affection et protection. Donc, si les grands-parents se sont fait connaître de juges des enfants, ils deviennent partie à la procédure. Ils peuvent être entendus, y compris en étant assistés par un avocat. Et si la décision prise ne leur convient pas, ils peuvent la contester par une procédure d'appel. Si, dans le cadre même, d'ailleurs, de cette procédure, un rapport d'évaluation de leur demande a été élaboré, ce rapport doit leur être transmis de façon à ce qu'ils puissent faire valoir leur opposition. Donc la loi prévoit bien leurs droits. S'ils n'ont pas saisi le juge des enfants, évidemment, ils ne sont pas partis à la procédure, donc ils n'ont pas accès à ces pièces ni au rapport. Par contre, ils peuvent être entendus quand même par le juge des enfants qui, lui, par la loi, peut entendre toute personne qu'il estime utile à entendre avant de prendre sa décision de placement en assistance éducative, enfin en tout cas de faire accueillir l'enfant. Et puis en plus, même si les grands-parents n'ont pas été partis à la procédure, ils peuvent contester la décision, ils peuvent former tierce opposition, ils disposent de 30 ans pour former tierce opposition, à l'exception de quelques cas particuliers qui ne semblent pas concerner celui que vous évoquez. Voilà. Et puis depuis 2002 d'ailleurs, la loi prévoit explicitement que l'on tienne en compte l'intérêt de l'enfant pour qu'il garde ses relations avec les ascendants et seul cet intérêt peut faire obstacle au maintien de ces relations. Vous m'interrogez également sur les statistiques que j'ai demandées. On n'en a pas. J'espère qu'il n'y en a pas. En tout cas, l'administration n'en a pas en l'instant, mais les questions sont posées au niveau déconcentré pour que ces informations remontent. Votre question, qui est particulièrement fondée en cette 25e année de la Convention internationale du droit de l'enfant, rappelle l'importance de l'accès au droit. Parce que ce qui
pêche souvent, c'est l'information qui n'est pas mise à la disposition de nombreux justiciables qui n'ont aucune raison de connaître par cœur le Code civil. Et c'est pour ça que dans ma politique de modernisation de la justice civile, je mets cet effort particulier pour rendre la justice plus proche des citoyens, donc pour mettre au plus proche d'eux-mêmes, soit une juridiction, soit une maison de la justice et du droit dans laquelle je place des greffiers de façon à ce que ce soit d'authentiques sites judiciaires. Merci, Madame la Ministre. Nous en venons à la question que va poser Monsieur Philippe Gosselin. Merci, Monsieur le Président. Je suis pas sûr. Peut-être qu'il y avait une demande de réponse, je l'avais pas vu. Oui. Merci Madame la garde des Sceaux, merci Monsieur le Président. Écoutez, je vous remercie très sincèrement de cette réponse. Je me permettrai, puisque le grand-père a écrit un livre sur l'ensemble des lettres et de la manière dont il a été en relation avec le monde de la justice, les courriers de l'échec pour l'avenir d'un enfant, que je me permettrai de vous remettre, Madame la garde des Sceaux. Je vous remercie.